Bonjour et bienvenue à vous les personnes du signe du cheval en astrologie chinoise. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de janvier. Si vous n'êtes pas sûr de votre signe astrologique et si vous voulez donc voir quel jeu j'utilise, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo d'introduction. C'est parti, on commence tout de suite avec les énergies principales de votre année 2020 selon votre signe chinois. Donc, on va essayer de voir les temps forts pour cette année 2021 plutôt. Allez, c'est parti. Cheval. Alors, on a la carte de l'exclu, les amis. Donc là, l'exclu va nous parler peut-être de se sentir effectivement mis de côté. Ici, moi, souvent, la carte de l'exclu peut me parler d'une blessure d'abandon ou de rejet. Mais voyez ici avec la carte de la percée, donc ce qui correspond à la justice, la carte numéro 11 dans le tarot. On parle peut-être éventuellement de recentrage, d'ajustement, d'équilibre qui revient. De rééquilibre, ouais, c'est ça, concernant cette blessure de rejet ou d'abandon, ok? Alors, on va voir. Peut-être que là, il y a des guérisons pour certains aussi. C'est ce que je ressens. C'est sûrement votre énergie, l'exclu en 2020. Et là, en 2021, vous voyez, vous percez cette blessure, vous vous recentrez, vous vous rééquilibrez par rapport à ça. Mais on va continuer pour avoir un petit peu plus d'infos. On va prendre une deuxième énergie. Cheval. Okay. Ben, vous voyez, on a la carte du passé. Vous voyez, les amis, avec la carte du passé, on aurait bien dit que justement, vous laissez cette blessure d'abandon ou de rejet dans votre passé. Donc, pour certains, j'ai cette sensation qu'effectivement, par des situations, des épreuves, cette blessure risque de refaire surface, mais c'est plutôt afin de l'épurer et de la laisser dans le passé. D'accord? Avec la carte, avec le numéro 4 ici, comme je peux voir, qui correspond à l'empereur, on parle vraiment du fait de reprendre le pouvoir sur cette blessure par rapport à des situations que vous allez vivre. Oui, d'avoir confiance en vous aussi et de pouvoir laisser ça vraiment dans votre passé. D'accord? Allez, on continue. On va voir ce qu'on vous conseille de lâcher prise pour cette nouvelle année. Cheval. Oubliez les ressentiments, on vous dit. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose à laisser dans le passé. Et peut-être cette sensation de souvent se sentir abandonné ou d'être réellement abandonné ou de se sentir exclu, de se sentir rejeté. Vous voyez, il va falloir vraiment épurer tout ça de vos énergies et ça va passer éventuellement par des épreuves. D'accord? Parce que, bon, moi je pense que c'est vraiment grâce aux épreuves et dans le mal qu'on arrive à guérir. Donc c'est possible que là en 2021 il y ait quelques épreuves, mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. On va comprendre plus par la suite. Allez, on y va avec un message pour vous, le signe du cheval. Alors, qu'avons-nous ici? Retrouver mon chemin. Donc, vous voyez, c'est pour aller vers vraiment votre réalisation. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant vers la paix. Donc, vous voyez, les amis, vraiment, vous allez retrouver votre chemin. Mais pour ça, pour vraiment vous réaliser et être bien dans votre incarnation, il faut vraiment laisser de côté cette blessure, donc plutôt de rejet ou d'abandon. Alors, pour certains, peut-être que ça ne va pas passer par des épreuves. On verra ça quand on fera le taroscope. Mais pour d'autres, ça peut aussi très bien... Tout dépend, en fait, où vous en êtes dans votre travail. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à fond sur elles-mêmes. Pour d'autres, si vous n'avez pas conscience de ces blessures ou bien si vous n'avez pas commencé le travail, c'est possible qu'il y ait des expériences comme ça qui vous replongent dedans, mais vraiment afin d'épurer. C'est jamais négatif, de toute manière.
Allez, c'est parti. On va prendre 5 cartes de l'oracle. Et après, on passe au taroscope. Et à la fin, on fera le sentimental. Avec cheval. Première carte. Donc là, on a la carte du voyage. C'est la carte numéro 2 qui, moi, peut me faire penser à des choix éventuellement. Mais on va essayer de voir. Lien affectif. Il y a peut-être des choix au niveau sentimentaux. Il y a peut-être un nouveau voyage pour vous. Une nouvelle relation aussi. Pourquoi pas en 2021. Mais on va comprendre. Alors, il peut y avoir un effet miroir ici, hein, dans une relation. Il peut y avoir aussi une hésitation, parce que j'ai l'impression ici, pour certains, vous allez peut-être rencontrer une personne, justement, qui va vous faire ressortir cette fameuse blessure. Peut-être pas en vous abandonnant ou en vous rejetant, mais je pense que là, il y a une relation très importante pour cette année 2021, afin justement de vous permettre d'épurer cette ou ces blessures, hein. Ça peut être un lien affectif sentimental, mais aussi amical, hein. Allez, une dernière carte. Ici, on me parle de contrainte. Alors, on va voir. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un effet miroir. Et ça va un petit peu vous perturber, j'ai l'impression. Alors, on va essayer de comprendre. Stratégie. D'accord. Donc là, vous voyez, cette relation va vous permettre de faire un bilan sur votre vie. Va vous permettre de réfléchir, de penser à ce qui s'est passé dans votre passé ou peut-être durant cette année 2020. C'est une relation qui est vraiment nécessaire aussi, hein. Alors, je vais mettre une carte sur les contraintes pour voir. Alors, pour certains, c'est possible que cette relation fasse ressortir vos blessures aussi, hein. Avec la carte de l'effet miroir, là, ici, pour moi, c'est clairement... Ok. Bon, j'ai l'impression ici, avec la carte contrainte et appréciation, les amis, que... alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport... Alors, peu importe ce qui se passe dans cette relation, moi, je vois vraiment, hein, quelqu'un qui va faire ressortir certaines blessures, hein, et exactement, c'est ce que je ressens ici. Qui va vous permettre aussi de faire un bilan par rapport à ces blessures ou cette blessure que vous avez. Mais ici, avec la carte appréciation, on vous dit que dans tous les cas, il va falloir être reconnaissant, il va falloir être dans la gratitude. Choisissez plutôt d'apprécier cette personne, ce que cette personne vous apporte, plutôt que d'être dans le mal. D'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est fort possible qu'elle fasse ressortir certaines blessures, mais ce n'est pas pour rien, c'est pour les épurer. Allez, on va prendre une carte de synthèse. Et oui, regardez, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc c'est ça, là on va me parler de valeur. D'accord? Là, c'est possible, comme je vous l'ai dit, hein, c'est possible que ce soit une personne, pas forcément qui vous rejette, mais une relation dans laquelle vous vous sentez rejeté aussi, d'accord? Mais comme on me dit ici, c'est vraiment afin que vous vous donniez enfin de la valeur pour que vous puissiez par la suite attirer des personnes qui vous donnent de la valeur. Donc, ne soyez pas dans la souffrance, soyez plus dans l'appréciation, dans la gratitude de ce que cette personne a à vous apporter. Parce que cette relation va vous permettre clairement de faire un bilan. Il y a un effet miroir, vous allez chercher un petit peu en cette personne ce qui vous manque chez vous. Mais au final, ça vous permettra vraiment d'être authentique et de vous donner beaucoup de valeur. Allez, on continue avec les tarots. Donc, je vais faire un tableau de 9 et je vais poser un arcane majeur au milieu. Cheval. Ok, vous voyez, on a les amoureux au milieu, hein. Ok, on va voir ça après. On y va avec le deuxième tarot. Il y a vraiment une relation importante, là, j'ai l'impression, hein, pour cette année 2000. Regardez, on a la tour, hein. Donc, ça va être une relation quand même qui va venir ici détruire des blessures, détruire des schémas, des pensées limitantes, des choses comme ça, hein. Vous allez pouvoir reconstruire sur du neuf aussi pour certains. Allez. C'est parti, on pose les cartes. Hop.
Voilà. Allez, on regarde les dos de deck. Qu'avons-nous? Le jugement. Il y a le renouveau, il y a des prises de conscience. Là, on n'oublie pas qu'on avait les amoureux. Donc, par contre, il peut y avoir effectivement une relation, comme je vous l'ai dit, hein, sentimentale qui vous apporte énormément de prise de conscience sur vous-même. Allez, c'est parti. Et ici, on a la carte du 4 d'épée. Alors là, le 4 d'épée nous parle vraiment du fait de se sentir en paix, de se sentir, de pouvoir se reposer, de se sentir, comment dire, besoin de repos. On parle de guérison aussi hein, avec cette carte. Hein. Ok, ces prises de conscience vont vous permettre de vous recentrer, de comprendre pas mal de choses aussi, hein, de vous donner de l'amour surtout et de pouvoir vous reposer, reposer votre cœur, reposer votre mental et guérir par la même occasion. Ok, allez, on va découvrir ce qu'on a ici. Les amoureux. Donc là, on me parle dans tous les cas, hein, qu'elle soit karmique ou plus, cette relation est protégée. Cette relation est destinée à être vécue. Hein. Pour certains, vous la vivez déjà. C'est possible, mais on va voir la suite. Pour d'autres, ça va arriver. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une âme sœur. Hein. Moi, je sens plus une relation karmique ici. Hein. Une relation qui est destinée, mais qui est nécessaire pour votre apprentissage. Alors, bah oui, regardez les amis. Là, on a la blessure du rejet ou d'abandon, avec le 5 de Pentacle. Vous voyez ? Là, on l'a. Donc, comme on me disait là, ici, cette relation va faire vraiment ressortir cette blessure hein, d'abandon ou de rejet. On parle de karma. On parle de karma aussi dans cette relation parce que vous allez peut-être vouloir énormément donner afin de recevoir. Énormément donner pour qu'on puisse combler quelque chose en vous qui vous manque. D'accord? Alors, on continue. On va voir. Ah, on a le 3 de coupe. Donc, 3 de coupe, pour moi, dans cette configuration, je vais vous dire ça. Bon, ben voilà. Pour moi, dans cette configuration, c'est bien ce que je pensais avec cette carte-là. Je pense que pour certains, c'est possible. Alors, 3 de coupe, il s'agit d'une triangulaire. Pas forcément avec une tierce personne. Il peut s'agir tout simplement d'une tierce énergie. Ici, il peut s'agir soit, comme je vous l'ai dit, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir rejeté et abandonné. Ou sinon, tout simplement, la triangulaire, c'est vous, cette personne et cette blessure. D'accord? Dans tous les cas, ici, on voit hein, que vous allez vous sentir avec le 7 d'épée trahi, en danger un petit peu. Il y a de la souffrance. Hein, vous allez sentir quelque chose. On parle d'illusion ici. On parle d'illusion. On parle de peut-être de choses cachées. Effectivement, peut-être certains, vous allez tomber sur vous allez être dans une triangulaire. Et puis, vous allez vous sentir trahi. Voilà, parce que vous ne le saviez pas. Ça, c'est possible aussi. Mais vous voyez, on a quand même le jugement qui revient avec des prises de conscience. Donc effectivement, je vois que c'est une relation très compliquée. Alors ça peut être aussi amical hein, pour certains. Hein, mais en même temps, cette personne, de par je ne sais pas si cette personne va vraiment vous trahir ou si c'est vous qui allez vous sentir trahir. Mais dans tous les cas, ça va vous permettre aussi d'avoir des prises de conscience. Parce que ici, si on parle d'une triangulaire, peut-être que voilà, à un moment donné, vous allez le savoir dès le début ou pas. Et vous allez accepter, vous allez attendre, vous allez patienter. Vous allez, voilà, essayer de faire en sorte d'être dans la compréhension et dans l'empathie. Et alors que vous, ça ne vous convient pas. Vous voyez? Donc là, il y a des prises de conscience ici pour moi par rapport à cette sensation d'être trahi ou par rapport tout simplement à cette véritable trahison. 5 de coupe. Donc 5 de coupe, on va laisser cette personne derrière vous. Vous voyez, vous allez laisser cette personne derrière vous. Pour moi, clairement, je vois effectivement une séparation. Malgré la peur de l'inconnu, malgré pourquoi pas une indécision, à un moment donné avec ces prises de conscience, vous allez laisser cette relation derrière vous. Donc pour certains, soit vous la vivez déjà, ou pour d'autres, vous allez la vivre en 2021. Si vous la vivez déjà en 2021, avec ces prises de conscience, vous décidez de laisser cette personne derrière vous. D'accord ? Et là, on a pendu, donc effectivement, vous voyez ce qui vous bloque dans cette relation qui est visiblement pas bonne pour vous. Soit vous êtes véritablement trahi parce qu'il y a tromperie, parce qu'il y a une triangulaire, ou soit vous vous sentez trahi, donc parce qu'il y a du rejet ou de l'abandon, vous restez bloqué. Vous restez bloqué dans cette relation malgré tout. Et là, vous voyez, avec ces prises de conscience, vous allez décider de laisser cette personne derrière vous et de vous mettre en sécurité.
D'accord? Donc là, on a clairement une relation karmique. Mais en même temps, faisant le choix d'arrêter de vous sacrifier, parce que c'est ça avec le pendu, vous allez commencer ou totalement guérir, parce que là, on a la guérison, une blessure d'abandon ou de rejet. Parce que là, avec l'as de coupe, vous allez penser à vous et vous allez penser à ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc là, il y a un choix. Avec le jugement, il y a un choix. Il y a une prise de conscience, mais il y a aussi un renouveau. Et ce renouveau, c'est vraiment vous mettre en sécurité dans cette relation. Donc, c'est une relation karmique, mais en même temps nécessaire et bénéfique. Je vais mettre une carte sur le 5 de coupe. Voilà, on a le 6 d'épée. Vous allez clairement fuir cette personne, les amis. Vous allez laisser cette personne dans votre passé, vous allez la fuir. Mais pour ça, il va falloir maîtriser vos émotions, contrôler vos émotions, penser à vous, écouter votre intuition et enfin faire oser en fait, oser arrêter d'être dans le sacrifice pour vous mettre en sécurité parce que vous allez vous donner de la valeur. Et ça, comme je vous l'ai dit, ça va vous permettre vraiment de guérir la blessure du rejet ou d'abandon. Donc, vous adaptez si vous vivez déjà cette relation ou si vous allez peut-être que vous allez la vivre pour certains en 2021, encore une fois, hein, pour ceux qui sont en couple, qui sont bien, c'est peut-être tout simplement une relation amicale. Allez, c'est parti, on continue. On va voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'on peut nous dire, pour ceux à qui ça ne parle pas éventuellement. Cheval. Alors, ok. On a 2 cartes pour vous et on en a même 3 parce que là, on a la carte « Aimez-vous d'abord ». Donc là, vous voyez, hein, on vous demande clairement de vous respecter. Je pense que c'est bien ce que vous allez faire ici. Alors, ici, on vous dit « Attention, certains signes vous mettent en garde dans une relation sentimentale ». Et ici, quand on me parle de facteurs religieux, je pense que pour certains, vous êtes clairement peut-être bloqué ou vous allez être bloqué dans une relation qui, visiblement... est compliqué, vous apporte aussi une compréhension, c'est une espèce d'épreuve, c'est une relation karmique, mais c'est possible que vous allez être bloqué dans cette relation parce que vous pensez, vous ne savez peut-être pas ce que ça veut dire dans ce sens-là, la relation karmique, où on voit, je sens, hein, malgré que votre intuition vous parle, malgré qu'il y a des signes, malgré que voilà, c'est compliqué, etc., avec ces espèces de facteurs spirituels, je dirais, par rapport à vos croyances, ben, vous faites passer l'autre avant vous. D'accord? Donc là, il va être question vraiment de vous respecter. Et si ça ne vous convient pas, de laisser cette personne derrière vous parce que qui dit il y a karmique et karmique. Hein. Là, dans ce sens-là, c'est karmique. Dans le sens, cette personne, elle vient, elle vous aide à guérir des blessures et elle doit tout simplement partir de votre vie. Donc, ne restez pas attaché à des pensées, des schémas limitants. Respectez-vous, vraiment. Allez, deuxième oracle sentimental, cheval. Donc là, il va être question d'écouter son intuition, il va être question d'arrêter d'écouter les schémas et les pensées limitantes. Donc, vous voyez, on me confirme, hein, il y a un triangle amoureux. Hein. Vous, cette personne et votre blessure, vous, cette personne et une autre personne éventuellement. D'accord, donc période de deuil, donc vous voyez, vous allez clairement tirer une croix sur cette personne et arrêter d'être dans le sacrifice, dans cette relation sentimentale. Donc pour certains, vous la vivez, pour d'autres, vous allez la vivre, mais si vous allez la vivre, ce n'est pas pour rien, encore une fois, c'est karmique, c'est nécessaire, à vous d'en tirer les leçons, d'accord, et de enfin dire stop, quoi, ou non, je n'en veux pas. Ça vous permettra de guérir une blessure. C'est parti. Allez, on continue avec un dernier message, on prend 2 cartes. Cheval. Hop. Voilà, on a les 2 messages. Donc le premier, nous avons: les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Donc pour certains, vous voyez, vous vivez déjà cette relation actuellement. Et là, il y a plein d'obstacles qui vous obligent à changer de route. Mais peut-être que vous vous accrochez parce que vous pensez à un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Il n'en est pas le cas ici. C'est vraiment une relation karmique. Hein. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant
défend, elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante, je ne me sens jamais seule. Vous voyez, donc sentez l'énergie divine, vous êtes guidés, vous êtes protégés et vous n'êtes jamais seuls, les amis. Mais ici, s'il y a un peu trop d'obstacles dans une situation, dans une relation, il faut absolument reprendre la route qui vous est destinée et arrêter d'être focalisé ou bloqué dans ce qui doit être laissé au passé, tout simplement parce qu'on a vraiment la carte du passé. Et là, on vous dit, vous retrouvez votre chemin. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et parlé. Là, ça va être vraiment le plus important durant cette année 2021. Bien sûr, il y a 10 000 choses que vous allez vivre. Je remercie à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part sous la vidéo et pour partager avec la communauté, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez également. Merci infiniment, on se retrouve très bientôt pour les guidances de février. Je vous embrasse, à bientôt, salut!